migrants, mais empêcher les livreurs de travailler correctement. Chapeau bas aux 40 000 participants fiers, ES, de lutter tous pour une France meilleure, parce qu'il y a aussi l'écriture inclusive. Moi-même, j'ai du mal parfois à lire ce qui est inscrit, le wokisme, une nouvelle incohérence, une nouvelle intransigeance. Maladie, bon, on a peut-être quelques éléments pour définir effectivement ce qu'est le wokisme. Non, mais le wokisme, on sait à peu près ce que c'est l'éveillement sur les questions de discrimination. Or, le problème, c'est que tout ce qu'ils disent participe justement au contraire à participer à davantage de discrimination. Ça veut dire qu'ils disent en gros pour lutter contre les discriminations, il faudrait renverser le rapport, comme l'a rappelé Judith, entre dominant et dominé. Et comme ils considèrent que c'est l'Occident pendant 200 ans qui a dominé, il faut abattre l'Occident en réparation des discriminations qu'ils ont causées en raison des questions coloniales, en raison des discriminations causées aux États-Unis, etc. Et ce n'est pas étonnant que ça arrive aux États-Unis. Par contre, là où vous avez un véritable problème, c'est ce qui est décrit dans votre citation. C'est-à-dire qu'au nom de la discrimination, on est prêt à discriminer. Au nom de la lutte contre les inégalités qui sont commises, on est prêt à commettre de nouvelles inégalités. Or, ce projet est contre-républicain et contre-révolutionnaire. Le projet qui arrive, parce que le wokisme vient globalement de la France, qui a exporté aux États-Unis, et les États-Unis nous l'ont renvoyé à la gueule. Voilà, parce que comme c'est un type sympa, ils nous rendent les choses qu'ils veulent bien nous rendre. Et donc, aux États-Unis et en France, nous, on est arrivé, les États-Unis se sont construits sur les questions d'égalité, sur les questions d'inégalité. C'est-à-dire que le projet de déclaration d'indépendance, c'est nul ne doit être inquiété pour ses opinions en raison de ses races, son opinion, etc. Et idem en France, c'est-à-dire que vous prenez la Déclaration des droits de l'homme, on dit en République, on est tous égaux, qu'importe ses opinions politiques, qu'importe son ethnie et qu'importe sa religion. Or, le projet de discrimination qui est présenté par le wokisme participe justement au contraire à rétablir de nouvelles discriminations en faveur des Noirs par rapport aux Blancs, par rapport aux personnes handicapées, contre les personnes qui ne sont pas handicapées, par rapport aux personnes qui seraient considérées comme grosses et les personnes qui ne sont pas grosses. Et donc, en fait, c'est établir et renverser le modèle occidental qui considère comme à abattre, parce que le modèle occidental est foncièrement mauvais dans la mesure où il introduit une domination pendant 200 ans. Et je pense que c'est ça le véritable problème, parce que si vous voulez partir sur un truc comme ça, vous partez sur une inversion des valeurs, sur ce qui est bien et sur ce qui n'est pas bien. Moi, je pense que le projet essentiel qu'on a réussi à bâtir, qui est un projet d'égalité révolutionnaire, de non-discrimination et d'égalité de tous à la naissance et jusqu'à la fin, c'est-à-dire que vous avez les mêmes droits que tous en fonction de vos capacités, en fonction de votre origine sociale, en fonction de vos mérites et en fonction de votre intelligence, permet à chacun d'être respectueux vis-à-vis de l'un, vis-à-vis de l'autre. Pour moi, ça dit tout de notre époque. Ah non, mais c'est une cata intégrale. C'est-à-dire que moi, j'ai critiqué la thèse du grand remplacement, mais ils sont en train de l'appliquer à grande échelle. Ils veulent même remplacer nos steaks et notre bouffe. Enfin, c'est incroyable. Donc, il faut arrêter les conneries. On va arrêter la blague quand même. Je suis d'accord avec le ministre. On en a marre d'être trompé. On en a marre d'avoir des types essayer de raconter n'importe quoi. Non, mais attendez. Non, mais du steak végétal, il faut arrêter la blague. Il a parfaitement raison. Le bacon, c'est du bacon. Voilà. Il n'y a pas du bacon végétal. Il n'y a pas de steak végétal ou je ne sais pas quoi. Ils n'ont qu'à appeler ça ramasser. Après, c'est aussi parce qu'il y a des industriels derrière cela qui ont flairé, entre guillemets, le filon et qui l'utilisent. Non, mais moi, ça me fait penser. On est au débat tout à l'heure sur le wokisme. Moi, ça fait penser aux gens qui font des remakes de Blanche-Neige sans Blanche-Neige et sans sept nains. Là, c'est pareil. Non, il y a Blanche-Neige. Oui, il y a Blanche-Neige. Il y a toujours Blanche-Neige. Il n'y a pas les sept nains. Il n'y a plus de prince, il n'y a plus d'histoire d'amour, il n'y a plus de nains. Non, mais c'est comme là, on ne fait pas des steaks sans viande et on ne fait pas de bacon, sans bacon. Enfin, il faut arrêter la blague quand même au bout d'un moment. On va peut-être arrêter de se dire. Puis, Jean, tu disais ça tout à l'heure. Quelqu'un qui se réveillerait aujourd'hui, qui serait dans le coma et qui naîtrait dans les années 60, il se dirait enfermer tous ces types à l'asile. Voilà, ce sont des dingues. Voilà, je pense la même chose. Il n'est pas musulman. Mais t'es pas naïf à ce point-là. Bien évidemment que si par cas, tu mets en place du bacon végétal et des steaks végétaux, etc., dans 10 ans, tu auras des Sandrine Rousseau, des injonctions gouvernementales qui vont dire arrêtez de consommer de la viande, consommez les steaks végétaux et consommez le bacon végétal. Je pense qu'il y a deux sujets. Mais vous pensez vraiment qu'avec l'apparition des steaks végétaux, des bacon végétaux, ils vont pas essayer de mettre ça d'abord dans les cantines des écoles? Ça va venir comme ça. C'est évident que ça va se passer comme ça. Et donc la question qui est posée, c'est s'il y avait la liberté de choix, je serais d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que la liberté de choix ne sera pas assurée parce que certaines personnes vont en profiter pour en faire un combat politique et pour pouvoir imposer un mode de vie et pour détruire un certain type de vie. Et moi, je pense que si par cas, tu veux assurer la liberté pour tout le monde, ce serait parfait dans le meilleur des cas. Mais on a connu en France pendant trop longtemps des personnes qui ont imposé un mode de vie, qui ont dit que ce mode de vie n'était pas bien. Notamment, à la cérémonie d'ouverture, il y a des gens qui ont dit ce type de mode de vie n'est pas bien.
bien du tout. Et en conséquence, je pense que dans certaines mairies, notamment socialo-économistes, écologistes, etc., ils vont imposer un certain type de nourriture. Ils vont supprimer un autre type de nourriture. Et c'est ça qui est liberticide. Et c'est ça qui est problématique. Coursier historique, s'ils prennent le parallèle qu'a pris Nathan, je trouve bien avec Disneyland. Est-ce que Disneyland restitue parfaitement l'histoire de Marvel et de Star Wars ? Non, donc, évidemment, ils ne le font pas. On ne peut pas, dans un parc à thème, faire un parfait rappel chronologique et historique. Ce n'est pas un cours d'histoire. On est là pour s'amuser, pour pouvoir vivre une expérience. Je pense que sur le Puy du Fou, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent abattre une certaine vision de la France qui est en lien avec l'édito de Libé sur la cérémonie d'ouverture. Ça veut dire qu'on veut abattre le modèle de l'art de vie à la française et de la France éternelle. C'est-à-dire un certain modèle de récit national, une France qui est décrite, qui est victorieuse et qui n'a pas honte de son passé, qui soit beau dans les bons moments ou dans les mauvais moments, mais on est globalement fiers de notre histoire, on est fiers de ce qu'on est, et on a un certain patriotisme, et on aime notre pays avec un certain art de vie dans ses avantages et dans ses faiblesses. Et c'est ça qui est glorifié, c'est ça que les gens veulent voir, parce qu'ils veulent assister à une France qui ne veut pas mourir.